Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du pain, cette grande question du pain. Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation saine, en alimentation végétale et vivante, je vous enseigne tous les jours comment prendre soin de votre santé et comment maîtriser votre alimentation pour que vous obteniez les résultats que vous souhaitez. Ventre plat, magnifique silhouette, plein d'énergie et une santé parfaite à long terme. Parfaite. Une santé optimale à long terme. Rien n'est parfait. Aujourd'hui, je vais vous parler du pain. Je vais vous montrer aussi des alternatives au pain qui sont très intéressantes. Alors, très souvent, beaucoup parmi vous aussi souhaitent éliminer le gluten. Gluten, malheureusement, est une substance nutritive. C'est une protéine de blé, mais cause beaucoup de réactions parce que certains virus et bactéries ont appris à se nourrir de protéines de blé et d'autres céréales contenant du gluten et semblables et attaquer notre système nerveux. Donc créer les symptômes neurologiques, mais aussi mucosité, des problèmes émotionnels, etc. Gluten est un très grand sujet. Lorsque j'ai commencé à travailler sur la nutrition, c'était il y a plus de 20 ans. Gluten était vraiment lorsque vous parliez à quelqu'un que vous ne mangez pas de gluten, vous veniez de la Lune, hein. Vous étiez un extraterrestre. Aujourd'hui, c'est une chose plutôt normale. Vous avez des magasins remplis de produits sans gluten qui ne sont pas mieux que le vieux pain en levain, ou pire. Quoi faire alors lorsque vous souhaitez éliminer le gluten parce que le pain travaillé avec de la farine, qui est un carbohydrate, rempli de sel et grillé à une haute température, en plus fermenté, contient des substances qui sont plutôt addictives. Combien parmi vous ont eu du mal à arrêter le pain et le fromage? Dites-moi. Moi, j'en suis la première. C'était une bagarre pour moi de me déshabituer de l'envie de vouloir manger du pain. À l'époque, il n'y avait pas d'alternative à part des galettes de riz et du riz cuit dans le magasin. Il fallait tout faire soi-même et malheureusement, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Donc, il fallait tout simplement éliminer une notion du pain. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des milliers de recettes extraordinaires que vous pouvez faire tous les jours et qui ne contiennent pas de gluten, voire même pas de céréales, qui ne contiennent pas de levure ni de levain et qui ne sont pas fermentés. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup mieux digestes pour votre système. Alors, je vais vous montrer quelques alternatives de ce week-end que nous avons essayé de tester pour notre livre de cuisine, mais aussi pour d'autres raisons. Alors ça, c'est un wrap que vous pouvez plier, que vous pouvez manger salé ou sucré. Elle vient du frigo, mais ça peut être réchauffé et qui est coloré au curcuma à base de flocons d'avoine sans gluten. Ici, j'ai un autre wrap avec des herbes et des oignons dedans qui a été fait à base avec des épinards dans la pâte et qui est fait à base de pois chiches avec 2-3 petits autres ingrédients. Et celui-là, magnifique et rouge, qui est fait à base de quinoa avec une petite couleur parfaitement pliable. Vous pouvez faire vos rouleaux, vos sandwichs et vraiment vous régaler avec des ingrédients extrêmement sains. Et pour vous dire, voilà, des petits muffins que je viens tout juste de faire pour ma fille et ses copines qui contient uniquement des bananes et la farine de yucca, donc cassava ou manioc si vous voulez. Très facile à faire, il ne contient pas de céréales, ne contient pas de sucre,
délicieux, nutritif, nourrissant et vous pouvez vous régaler en mangeant sainement, même sans céréales. C'est une recette qui est aussi bénéfique et amicale envers ceux qui ont des problèmes avec des céréales et qui ont des soucis des streptocoques, par exemple. Il y a plein d'alternatives. Aujourd'hui, je vais faire parce qu'on continue de tester, deux autres tortillas, une galette comme ça, avec un petit peu une autre technique parce que cela a été fait avec de la pâte qui est liquide. Et ensuite, on va rouler la pâte à base des patates douces. J'ai deux couleurs de patates douces, donc une sera violette et l'autre sera orange. Et ça sera des petites tortillas que nous allons aussi tester pour voir lesquelles se marient avec quoi le mieux. Bourrées de nutriments, ce sont des aliments qui soignent, que vous allez utiliser. La patate douce, il n'y a rien de mieux. Et ce sont en plus des aliments qui permettent de dérégulariser les hormones, surtout et notamment en excès d'estrogène. Donc, pour la ménopause, pour les femmes qui ont des soucis hormonaux, la patate douce est extrêmement bénéfique, mais aussi pour faire pousser les cheveux plus fort. Mais la patate douce, elle est aussi bénéfique pour le système nerveux et pour votre cerveau. Les chocs, les traumatismes, le stress peuvent être soulagés avec consommation de patates douces quotidiennes. Mais tout le monde n'aime pas manger la patate douce à la vapeur tous les jours. Et je trouve aussi la texture et le goût des patates douces quand même assez difficile pour certaines personnes. Mais lorsque vous la tournez en tortilla, en galette, que vous roulez avec autre chose dedans, ça change complètement. Et la texture, le fan qu'on a en roulant les différentes choses que vous pouvez remplir de crudités, je conseille de mettre une feuille de nori ou une feuille de salade pour pouvoir faire le tampon, que vous ne la déchirez pas avec des carottes râpées ou morceaux de concombre. Mais ici, vous pouvez mettre quelques petites tranches d'avocat, de la salade, de la roquette, des herbes, la menthe, et des tomates, des concombres, une salade de pommes de terre ou encore du houmous avec des crudités. Il y a des milliers de façons. Vous pouvez les faire complètement sans gras en mettant tout simplement des crudités dedans. Et vous allez vous régaler. Je n'ai pas utilisé d'huile pour les cuire. Je chauffe bien la poêle et ça marche très très bien. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez proposer ça aux enfants. Et j'espère vraiment, maintenant j'accumule les photos, les idées, les recettes, etc., de vous le transmettre rapidement, mais c'est énormément de temps et d'efforts pour faire un livre de cuisine. Mais j'aimerais bien pouvoir vous proposer des alternatives au pain, des alternatives aux céréales, aux cracottes, aux galettes, aux cookies, aux muffins, aux choses sucrées et salées qu'on recherche en permanence à base de blé ou d'autres produits transformés. Ne vous laissez pas tenter. J'ai travaillé aujourd'hui avec une dame qui a une alimentation très très saine, presque parfaite, mais qui tombe tout le temps à 4 heures dans les cracottes ou dans les biscuits sans gluten. Pourquoi? Parce que dans son alimentation, il a trop de gras et pas assez de carbohydrates. Lorsque vous ne consommez pas suffisamment de sucre, vous allez tomber dans les chocolats cétogéniques, dans les sucrants qui ne sont pas forcément très sains, ceux qui sont sans calories, sans ceci, sans cela. Vous allez chercher du stevia. Votre corps vous dit « je veux du sucre ». Il y a très peu de gens qui se sont, ou d'ailleurs personne, qui se sont satisfaits à manger uniquement de la viande pendant de longues périodes sans craquage. Soyons très honnêtes. Que éliminer les pâtisseries améliore la santé des gens, on est d'accord. Que éliminer le soja et les choses assez modifiées et transformées et manger de la viande saine améliore la santé, on est absolument d'accord. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin de votre santé et apporter des aliments qui soignent à chaque repas de votre journée. Ça peut être votre petit déjeuner, si vous préférez manger différemment qu'un smoothie de fruits.
Vous pouvez manger ça salé, vous pouvez manger ça sucré. Peut-être pas celle-là à base des pois chiches, mais encore, on peut faire des choses sucrées avec ça. On fait des galettes de yucca également, que ma fille adore, chauffer que ça commence délicatement à croustiller et elle met du miel dedans. Extrêmement sain, c'est du pur yucca, rien d'autre. Et ça, vous pouvez proposer sous forme de crêpes, de galettes, de différentes choses à vos enfants. Les flocons d'avoine sont habituellement bien tolérés par beaucoup de gens. Et celui-là, je suis désolée, mais c'est juste les dernières. Je n'ai pas pensé filmer hier. Je reviens vers vous aujourd'hui. Donc ça, c'était la première ou la dernière, donc qui est beaucoup plus épaisse. Je pense que c'est la dernière. Et un peu moins jolie, mais vous pouvez faire ça beaucoup plus beau. Et nous avons voulu plus grosse texture. Lorsque je les étale vraiment très fins, elles sont magnifiques. Mais peuvent se déchirer. Et à ce moment-là, j'aurais plié en 4 avec du miel et peut-être avec un petit peu, avec des tranches de bananes, des fraises, une sauce, etc. pour les faire sucrés. Mais ça se marie extrêmement bien avec un tout petit peu d'avocat dessus et des crudités délicieuses. Donc, vous pouvez jouer comme ça avec des aliments que vous avez sous la main. Vous pouvez vous amuser. Il y a des moyens de faire à base de lentilles, à base de différentes choses. Le pain, les muffins également. On peut recréer toutes sortes de recettes faites à base des aliments très sains, des aliments qui vous soutiennent. Pas soja et maïs, pas le riz blanc soutenu par le maïs et d'autres colorants pour faire son gluten. Des aliments réellement sains, frais, que vous préparez vous-même. Le gluten est un grand souci aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, en le sachant ou sans le savoir, ont des soucis avec des céréales et avec le gluten notamment. C'est pour ça que cétogénique va vous aider. Pourquoi vous éliminez les céréales? Mais vous pouvez apporter plein de nutriments extraordinaires, soigner votre corps et soigner votre système nerveux plutôt que d'enlever soi-disant la fibre irritante qui tout simplement vous montre où est le problème. Parce que vivre du gras, même si vous le faites pendant plusieurs années, n'est pas une solution à vie, malheureusement. À un moment donné, vos surrénales qui ne vont plus pouvoir compenser, votre foie qui ne va plus pouvoir compenser, vous allez avoir une avalanche de symptômes. Et ces cas sont déjà présents partout dans le monde entier. En France, c'est une grande mode, mais attendons 5 à 10 ans et nous allons voir des résultats. Je ne fais peur à personne. Vous faites ce qui vous convient et avec quoi vous vous sentez. Quoi qu'il arrive, vous allez avancer. Mais on peut faire mieux que le cétogénique. J'espère que cette vidéo vous aide, qu'elle vous donne des idées, qu'elle vous encourage de vous répondre sérieusement une question: pourquoi j'ai besoin de cracottes ou du pain, avec ou sans gluten? Parce que je ne mange pas suffisamment de carbohydrates sains. Parce que lorsque vous avez suffisamment de patates douces, de pommes de terre, de fruits et des aliments qui soignent, de courges dans votre corps et que vous en mangez assez, vous n'allez plus être obligé et vous n'allez plus avoir envie de chercher du pain en permanence. Et le pain, c'est aussi qu'est-ce qu'on tartine dessus? Parce que c'est ce qu'on met sur le pain qui crée le sucré, salé et gras. Et c'est une addiction. Il est très différent de manger la galette d'avoine avec un peu d'avocat et du persil comme source de sel que manger du pain avec du sel industriel grillé, sec, dépourvu de l'eau et de côté un petit peu plus vivant avec du gras dessus. C'est très très différent dans le corps. La réponse n'est pas du tout la même. Ensuite, est-ce que je conseille ça aux ceux qui souhaitent passer au cru ou qui essayent de nettoyer leur corps? Tout dépend des ingrédients. Les tortillas des patates douces seront une excellente solution.
Ensuite, les céréales, peut-être ça sera une deuxième option. Lorsque vous êtes crudivore, je ne pense pas que j'irai dans les choses cuites sur la poêle. J'aurais préféré inclure des légumes vapeur si vous avez besoin de chaud ou de quelque chose de plus réconfortant et faites vos rouleaux à base de feuilles de nori tout simplement. J'ai remarqué aussi que la feuille de riz, qui est quand même une feuille de riz, mais c'est juste un amidon de riz, ne cause pas autant de soucis digestifs, passe presque inaperçus. Donc, vous pouvez faire des rouleaux presque crus avec des feuilles de riz également si vous ne réagissez pas à cet amidon-là, mais j'ai très rarement vu des réactions par rapport à ça, voire jamais. Et moi-même, ça ne me dérange pas dans la digestion si je mange un ou deux rouleaux avec une feuille de riz. Par contre, je n'aurais pas mangé 5 ou 6. À ce moment-là, je commence bien à sentir le riz. Voilà. Muffins aux bananes, sans sucre, sans céréales, bon pour votre santé, fait maison, délicieux, frais, moelleux, bien levé et vous pouvez les garder en plus beaucoup de jours au frigo. Si vous souhaitez après ou que vous trouvez la texture trop dure ou trop collante, vous repassez 3 minutes à la friteuse sans huile. Juste pour le réchauffer aéré, vous pouvez les congeler, décongeler de la même manière dans la friteuse ou au four pour que ça regrire légèrement et elles sont comme si elles sortaient du four toutes fraîches. J'espère que ça aide, que vous avez déjà l'eau à la bouche pour notre livre qui sortira un jour. On ne sait pas quand. Et j'espère vous retrouver ici bientôt. Je suis pas mal occupée à créer des recettes aussi pour les gens dans le besoin ici, local. Et j'espère vous retrouver dans mes mails sur le site alchimiedeveil.com, page contact. Si vous souhaitez rejoindre notre formation qui est en baisse prix en ce moment, où on explique exactement les différences entre ces différentes bases, quelle est la différence entre pois chiches, quinoa, pommes de terre, patates douces, etc. pour votre santé parce que ce sont les différentes catégories des aliments et différents symptômes peuvent réagir aux différents aliments, comment les comprendre, comment les utiliser, lesquels sont plus ou moins gras, plus ou moins riches en sucre, etc. Et comment les incorporer et bien choisir pour que ça vous soutienne sur votre chemin, pour que vous sachiez où vous allez avec votre alimentation. Et si la formation n'est pas une option, écrivez-moi quand même, prenez une consultation, je vous aiderai de faire un pas de l'avant. Avec la dame avec qui je travaillais aujourd'hui, on a remodelé son alimentation et je pense que maintenant, elle sait vers quelle direction elle va et surtout qu'elle a compris les signaux de son corps et les fringales de 4 heures. Elle a compris, elle a ressenti, mais elle ne savait pas mettre les mots dessus et lire les signaux de son corps. Aujourd'hui, à partir de ces moments-là, j'espère bien, elle sera beaucoup plus alertée et elle saura comment répondre favorablement aux besoins de son corps. Et je vous le souhaite de même, connaître votre corps réellement et savoir comment travailler avec lui. Pas contre, pas en repoussant les modes alimentaires crus, cétogéniques, ceci ou cela. Il n'y a pas une solution miracle. Votre corps vous parle et il faut le comprendre. Par contre, certains besoins physiologiques de notre corps, lorsque vous avez beaucoup d'expérience avec les différentes alimentations, lorsque vous avez beaucoup d'expérience et vous êtes extrêmement sensible, vous allez savoir ce qui est bon pour vous et vous allez comprendre avec le temps qu'effectivement, certaines modes, excusez-moi, ne sont pas favorables. Et lorsqu'on mange beaucoup de gras, à un moment donné, on se rend compte. Votre foie, à un moment donné, dit stop. Mais il faut comprendre. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de café. Je ne suis pas en train de courir derrière le chocolat. Les bonbons et les confitures n'ont aucun intérêt pour moi. Ni les gâteaux, ni les biscuits, ni autre chose.
Parce que mon alimentation, elle est équilibrée, elle est riche en bonnes choses dont mon corps a besoin. Je ne consomme même pas de sel parce que mon corps a suffisamment de sels minéraux que je lui apporte via une abondance de verdure. Mais si vous n'en êtes pas encore là, venez me voir, je vais vous aider à bien choisir des aliments qui vont vous aider à faire le pas avant et pas subir les conséquences de l'environnement, de votre vie, de vos choix alimentaires et subir les symptômes qui ne vous permettent pas d'être en pleine forme. Évidemment, les choses nous arrivent, les choses peuvent se passer, on n'est pas à l'abri des challenges, ni physiques, ni émotionnels, ni autres, mais l'alimentation et les outils nous aident à passer par les moments difficiles. Et comme pour moi, ça a été extrêmement intense les 2 dernières semaines, je me suis aussi aidée à soutenir mes surrénales et ne pas finir avec une fatigue d'épuisement pendant 3 jours parce que j'ai poussé au maximum ou au-delà de mon maximum, en fait. Manque de sommeil, surménage, stress, vous voyez les dates à accomplir 150 projets, sont très stressantes et c'est un grand challenge pour notre corps. Mais si vous savez comment le nourrir, comment structurer votre journée, vous pouvez y passer beaucoup plus facilement ou presque sans aucun effet secondaire qui ne vous plaît pas. Et même si j'adore de faire ce que je fais, physiquement, parfois, c'est extrêmement éprouvant. Donc, j'espère que ça vous aide, que ça va vous faire réfléchir et que vous allez trouver de délicieuses alternatives au pain. Dites-moi, parce qu'on peut même griller les tranches des patates douces et les tranches de pommes de terre tartiner dessus et avoir votre pain grillé. Tout est possible. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Je vous retrouve dès que possible, dès que j'ai un instant, une petite fenêtre avec plein de nouvelles idées. À très bientôt avec Carolina et Abel dans les coulisses.